Bonjour Jessica, Bien, comment ça va? et toi? Bah ça va, je t'entends pas très bien par contre. Parce que je parle pas fort, c'est pour ça. Ah ouais, ton son est très écrasé. Bon, D'accord, pardon. c'est peut-être pas ta faute, hein. Alors, donc on se retrouve aujourd'hui du coup pour un nouveau protocole d'investigation, le numéro 160. Donc sur un sujet que tu ne connais pas, Mmh, toujours pas. Comme à l'accoutumée, donc ce protocole est constitué du coup d'une partie fixe et d'une partie libre. Et la partie libre va dépendre des réponses que tu me fournis aux questions de la partie fixe. Voilà. mmh. Euh, On y va? On s'excuse d'avance si jamais on a un petit problème de réseau. Donc ça peut peut-être couper. Normalement, il n'y a pas de raison, mais voilà, c'est une possibilité. Voilà. On y va? On y va. T'es bien installé? Oui, Tu m'entends bien? oui. Alors, je te laisse prendre une grande inspiration. Une deuxième. Et à chaque expire, tu relâches toutes les tensions. Et une dernière profonde inspiration. Point. Et Jessica, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras profondément, parfaitement plongé dans ton espace éthérique. 1, 2, 3. Oui, c'est bon. Comment tu te sens? Bien. Bien. À combien sont tes fréquences avant le début de cette investigation? 892. Bien. Est-ce que tu sens le besoin de les moduler avant de commencer? Non, ça montre à 1012 au besoin. Au besoin. Parfait. Très bien. Alors, on peut commencer. Je compte de 1 à 3 et à mon 3, observe et décris le moment où le projet MK Ultra est né. 1, 2, 3. Je vois des hommes autour d'une longue table ovale. Mhm. Et il y a un scientifique. Il y a, il y a deux nazis. Deux hommes qui ont été récupérés. Un en Pologne, un en Allemagne. D'accord. Avant qu'ils ne soient, avant qu'ils, comment, avant qu'ils n'entrent dans un programme, entre guillemets, un programme de refuge. Ils ont été récupérés par les Américains. C'est quoi le programme de refuge?
C'était un plan de secours pour le Troisième Reich, D'accord. pour les cerveaux. D'accord. Qu'est-ce que tu peux me dire d'autre sur ce moment? Observe la scène, dis-moi ce que tu vois. Qu'est-ce qui se dégage? Quelle fréquence? Quelles émotions? Des fréquences très piquent. Pardon? C'est des fréquences qui piquent, qui sont très, et aussi dans le cerveau de façon déstructurante. C'est très D'accord. lourd, c'est très lourd et les hommes qui sont il y a pas de femmes, je ne vois pas de femmes, je vois que des hommes, hem, avec leurs interférents, derrière qui sont très, très présents à ce moment-là et il y a ils sont galvanisés, C'est-à-dire? c'est-à-dire qu'ils savent tiennent là, que ce qu'ils sont en train de faire en fait est un gros projet et qui sera effectif. Ils sont en train qu'ils ont un moyen de réellement impacter l'histoire de façon submersive D'accord. et j'ai 2, j'ai 2 lignes qui se superposent. D'accord. J'ai une où Eisenhower est présent et une où il ne l'est pas. Qu'est-ce que ça change? Ça Va sur change dans celle la où il n'est pas. Oui. c'est la nôtre, celle où il n'est pas. D'accord. Ça change que ils ont vraiment le libre, le terrain dégagé en fait. Ça se fait vraiment, ça se fait contre son gré, ça se fait contre son gré en fait dans son dos. Il est à peine au courant et celle où il est là, Mmh. il est pas, ils sont moins galvanisés parce qu'il est contre en fait. Il est contre, mais il est contraint de le faire. OK. D'accord. Au niveau des interférents, qu'est-ce que tu peux m'en dire? Moi, je vois majoritairement du reptilien. OK. Ils sont pas présents là dans la matière, mais ils sont comment? Ils sont c'est le moment où ils sont, hem, ils sont comment? C'est vraiment eux, ils ont presque, un gros contrôle. Tu sais, ils sont vraiment très présents comme si ils devenaient l'ombre de ces personnes à ce moment-là. Ils D'accord. impactent en fait, ils influent, tu vois? Ils donnent une direction. Comment ils font ça? Tu vois quelque chose? Oui, par le canal, ils utilisent la glande pinéale, en fait, pour depuis l'éther, ils influent, en fait. Ils envoient leurs informations, leurs fréquences. C'est à travers le canal médiumnique, télépathique, tu sais? Ce canal qui est relié à l'éther Et du et coup le oui. oui Non, et en vas-y. même temps, il y a une fluctuation dans la pièce, tu vois? Des énergies, en fait. Parce que ça forme D'accord. vraiment une bulle. D'accord. Les interférents, Oui. est-ce qu'ils font ça ensemble ou chacun fait son truc, si j'ose dire? Chacun fait, mais chacun fait, mais pour le même but. Ils ont Ce sont conscience les uns des des autres?
Oui, D'accord. oui, ils ont conscience les uns des autres. Mais, il y a comment? Hem, contrôler certaines personnes implique pour l'interférent d'avoir des chefs communs, en fait. D'accord. Ça implique de comment? Les les personnes qui les humains qui influent sur la matière, enfin sur l'histoire comme ça, qui influent, qui sont dans le plan, leurs interférents, comment? Ne sont pas, n'ont que très peu de liberté en fait, de marge de manœuvre. D'accord. C'est comme les doigts d'une main. Sont tous, ils prennent tous les ordres de d'un de chefs, d'un nombre de chefs très, 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 très restreint. D'accord. Très bien. Est-ce que tu vois autre chose? La mise en place, la mise en place des comment? Ils récupèrent les 2 nazis ont comment? Livrent en fait, ils livrent tout ce qu'ils savent. Il y a des dossiers, des audios et eux-mêmes en fait, ils parlent et ils écrivent et il faut qu'ils, en fait, il faut qu'ils qu'ils partagent toutes leurs pensées, tous les résultats, toutes leurs, tu vois? Absolument tout ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. D'accord. Parce que le but, c'est de reprendre là où ils en étaient et de Mmh. dépasser, d'aller plus loin que là où ils en étaient avant. En sachant que même déjà que le Troisième Reich donnait les moyens, mais là, les moyens seront encore plus grands. Parce qu'on va pas se contenter, ils vont pas se contenter des Juifs. Là, ils vont pouvoir piocher dans carrément dans tous les États-Unis et ailleurs s'il faut. Les moyens seront illimités. Tu parles de cobayes? Oui, moyens Oui, humains et parce que moyens sinon ça voulait financiers rien dire. aussi. OK. Oui, OK. pardon, excuse-moi, ils pourront piocher dans le peuple. Mmh. OK. Très bien. Est-ce que tu vois autre chose? Oui, mais j'ai peur de partir trop enfin, j'ai pas peur, mais je expression, voilà, j'ai pas envie de partir à droite à gauche. Mince, si tu estimes que cette inf enfin estime, si cette information, si la fréquence de cette information résonne, il faut la donner. Tu veux la donner. Un détail par Bah, rapport à, dis-le. où piocher, hem, où piocher dans tout ce qui est orphelinat, enfants placés, l'équivalent de la DAS, tu sais? Où les Mmh. enfants qui sont dans des foyers, qui sont dans toutes ces choses-là, en fait. D'accord. OK. On passe à la suite? Oui? Oui, oui. OK, j'ai pas entendu le oui. Attends. Alors tu as déjà un peu répondu, mais c'est pas grave. Maintenant, regarde ceux, pardon, qui ont collaboré avec la CIA durant les années 50 et 60 sur le projet MKUltra. Ah, effectivement, pour moi, je vois les nazis, Mmh. mmh, la France l'Angleterre, la Russie, Mmh mh. le Japon, mais collabore pas de façon volontaire. C'est, qu'ils sont soumis. Du coup, je perçois des militaires qui kidnappent en fait des enfants japonais. D'accord.
Mais Autre oui, chose? les nazis et puis des reptiliens. D'accord. Nazis et reptiliens? Bien. Et les États-Unis dans tout ça? Bah, c'est eux, tu l'as dit au début, c'est la CIA, c'est eux. Oui, d'accord, c'est pour ça que tu l'as pas Non, redit. oui, c'est pour ça que je l'ai pas dit, c'était dans la question. OK, ça marche. Très bien. Est-ce que tu vois autre chose par rapport à cette question? Non. OK. On passe à la suite? OK. Quel était le but initial du projet MK Ultra, initialement appelé Project Bluebird et plus tard Project Artichoke? Euh, L'information que j'ai, c'est compulser des données dans des êtres humains. Euh, créer une faille, créer une faille dans le cérébral, en fait, dans la bibliothèque cérébrale, la mémoire, avec des traumatismes, à l'aide de traumatismes, euh, pour que quand la personne dissocie, eh bien, à ce moment-là, on, on est et faire perdurer le plus longtemps la dissociation et euh, comment donner des données, mais des données audio en fait, lire ou des données ou passer un enregistrement de données pour que la personne les enregistre et que quand elles reviennent, elles ne s'en souviennent pas. Un ordinateur qui ne sait pas qu'il est un ordinateur ou une bibliothèque. D'accord. Et le but de faire ça? C'est de ne pas pouvoir se faire pirater ou voler ou détruire les données Par qui? par n'importe qui, par n'importe qui, par des formes, d'autres formes exogènes, par d'autres gouvernements. Il y a pas la perception que c'est tout la même chose. Voir juste et il y a vraiment aussi la notion de pousser, voir jusqu'où on peut pousser, pousser l'être humain. D'accord. Créer de nombreuses, personnalités. Mais vraiment au début, voilà, c'est des ordinateurs humains et passe pour pouvoir passer des informations aussi à un niveau, militaire. Et ça va être de l'intelligence militaire. D'accord. OK. Donc ça, c'est le but de départ, ça? Ce que je perçois. D'accord. Très C'est bien. vraiment une façon, cryptée, de dévoiler, en fait, de transporter des données. Induire, je vois une jeune femme, Oui. je vois une jeune femme, qui elle a des électrochocs et elle est violée en même temps. Du coup, elle dissocie et voilà, il y a un homme avec des lunettes qui lit un rapport, en fait. Il lit un, mmh, un rapport sur une comète qui s'est écrasée en Russie et Mmh. dans laquelle on aurait trouvé une forme de vie, en fait, une forme de vie avec des propriétés d'adaptation, en fait, une adaptogénéité, Mmh. exceptionnelle et hem et cette femme, en fait, après, voilà, en même temps, à la fin du rapport, on lui dit qu'elle a envie d'aller en vacances au Nouveau-Mexique et du coup, quand elle, quand elle est replacée, en fait, elle est dans un hôpital,
dans un hôpital militaire dans lequel elle était traitée, pour, une bronchite, parce que son mari est militaire. Eh bien, du coup, quand elle revient, quand elle le dit à son mari: «Est-ce que tu si quand ta prochaine permission, elle est en vacances là-bas, au Nouveau-Mexique?» Et je la vois au Nouveau-Mexique et elle va dans un magasin et il y a quelqu'un qui arrive vers elle et qui lui dit une phrase et qui lui dit: «Les ombrelles sont-elles bleues?» Et ses pupilles, tu sais, se dilatent, se rétractent plusieurs fois et elle suit ce monsieur dans une arrière-boutique et elle lui dit, c'est plus elle, tu vois? Mais elle débite tout le rapport. D'accord, et après, il se passe quoi? Et une fois qu'elle a fini le rapport, il lui dit que les ombrelles sont jaunes et elle revient petit à petit à elle. Le temps, en fait, qu'elle revienne à elle, ils sont de nouveau à l'endroit où ils étaient avant et elle reprend le cours de sa vie. D'accord, très bien. Et elle, est-ce qu'elle a un quelconque souvenir de ça? Non, elle a pas de souvenir, mais elle a une vague impression parce que surtout que quand elle retourne à l'hôtel, son mari lui dit: «Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu es partie pendant 3 heures». D'accord. Il était pas au courant, lui? Non, non, parce que c'est juste un soldat, en fait. D'accord, très bien. Ah bah, merci pour tout ça. Remonte avant ce qui s'est passé, remonte avant tout ça maintenant. On annule tout ça, d'accord? Bien. Très bien, merci. OK. Est-ce que tu vois une différence, du coup, entre Project Bluebird, Project Artichoke? Oui, Je t'écoute. oui, le bluebird, c'était, vraiment dans le nom l'oiseau qui transporte un message et le artichaut, c'est pareil, c'est vraiment l'artichaut hem les couches, tu sais, un artichaut, il a Ouais, des couches et ben, c'est pareil heu, d'essayer d'ouvrir toutes les couches de l'être humain, de voir jusqu'à combien de tu vois? Un nombre de personnalités, totalement logique. tu vois? Jusqu'à ce Oui, qu'on arrive au cœur, à cet endroit où soit l'être humain, est totalement sous contrôle, soit il devient il devient quoi? Fou? soit il se D'accord, réveille aussi. Je vois une possibilité de quelqu'un qu'on est arrivé à son cœur. Tellement de 13 personnalités, 13 personnalités et ben, au lieu de devenir, folle, cette femme, il y a quelque chose en elle, un instinct de survie qui a tout éjecté. d'accord, Du coup, ils l'ont tuée. OK, très bien, OK. Mais du coup, ces projets-là sont liés les uns aux autres? Moi, je vois une évolution, mais ils sont à la fois indépendants et à la fois l'un est l'évolution de l'autre. D'accord, C'est juste qu'après ça reste des ramifications. Au final, c'est devenu des ramifications. OK, très bien, Parce qu'il y parfait. a des personnes, tu vois, qu'on peut plus manipuler pour avoir plusieurs personnalités Oui, et d'autres qu'ils arriveront moins à manipuler pour les personnalités, mais dans lesquelles ils peuvent vraiment implanter des heures et des heures de dossiers. d'accord, OK, très bien. On passe à la question suivante? Bien. Oui, Comment tu te sens? bien. OK, bon, on continue alors. À quelle fin le projet MK Ultra a-t-il été utilisé? De ce que je vois, c'est vraiment, un reset, total. Je vois là un papillon
comment tu sais, vraiment la, le concept de renaissance, en fait, de vraiment de pardon, de reset, de rebooter, en fait, Mmh. d'essayer de rebooter un peuple, commencer par un peuple, en fait, pour, essayer d'avoir un contrôle total, au final. C'est un D'accord, projet pour, de renaissance du peuple, contrôler le peuple, voir comment on peut arriver à contrôler, mais vraiment contrôler, hem, dans la psyché. Un contrôle comme avec une télécommande, en fait. mmh. Voilà, tu sais, pas à des suggestions ou un lavage de cerveau par la télé, non, vraiment un contrôle, être, télécommandé. Comment est-ce qu'on peut, tu vois, introduire des nouveaux programmes et des nouveaux schémas dès l'enfance? Bah, qu'est-ce qu'il faut faire, en fait? On veut une renaissance du peuple. D'accord. Je sais pas si pour moi, c'est très la leur analogie avec le papillon, pour moi, est très claire. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Oui, tu parles de la chrysalide, tout ça? Exactement. Voilà, très bien, j'avais bien compris. OK. Est-ce que tu vois d'autres choses à part ça? Non, à part vraiment la différence du coup, monarque, peuple, MK. Alors c'est une question après. Ah pardon, d'accord. T'inquiète pas, c'est très bien, il y a pas de souci, c'est toujours pareil. Tu vas plus vite Oui. que moi. Alors, question suivante. À mon 3, regarde quelles pratiques ou opérations ont été expérimentées dans le programme MKUltra. 1, 2, 3. Et alors, torture, beaucoup de torture, électrochoc, hem, la goutte d'eau, la goutte d'eau, les noyades, tu sais, des noyades à Mmh. répétition, des viols, de la musique aussi, répéter, des gens enfermés dans une pièce avec la même musique en boucle, avec des fréquences différentes, des fréquences qui, tu sais, par exemple en 460 pour une vraie déstructuration, des rituels aussi, Ouais. des comment, des accidents, des accidents de voiture, des des meurtres, tu sais, des meurtres isoler une personne, tuer, tu vois? Genre, sous forme soit d'assassinat, soit de tuerie. Aux États-Unis, ça tous ces choses-là, en fait, des Mmh. tueries pour, voir créer toutes les émotions fortes, en fait. D'accord. Toutes les émotions fortes, mais de douleur qu'elles soient émotionnelles, physiques ou psychiques, mentales, toute la douleur. Tout est dans la douleur pour dissocier, toujours dissocier. D'accord. Et est-ce que tu vois, des différences du coup de résultats par rapport à, sans trop détailler, mais par rapport à toutes ces Oui, techniques? oui. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus là-dessus, s'il te plaît? Des différences de stabilité, de profondeur, des différences, chez les hommes et chez les femmes aussi. Les femmes auront plus tendance à, elles il a plus tendance à avoir un instinct de survie. C'est pas pour toutes, attention, c'est vraiment, mais c'est si on fait en général, Mmh. si on devait faire, voilà, une comparaison générale, elles sont à la fois, elles dissocient plus vite parce qu'elles ont un comment ça s'appelle? Un processus naturel c'est quelque chose qui est ancré en elles, pour, l'accouchement. Donc c'est quelque chose qu'elles feront plus facilement.
Mais comme justement c'est ancré en elles par l'accouchement, et ben, elles, elles récupéreront plus vite aussi, tu vois? Elles arriveront Ouais, aussi à se rendre compte, ou à se battre contre ça, même inconsciemment, à se battre contre ça plus vite. d'accord. Le Très sexe bien. marche très, très, très bien, surtout contre les hommes. Ça les déstructure. Le, la torture est pas le plus efficace parce que la mémoire reste vraiment ancrée. Par exemple, je vois pour l'eau, le problème, c'est qu'après, eh bien, les sujets avaient peur de l'eau tout le temps et dès qu'il y avait de l'eau en compte, même de la pluie, et ben, le Hmm, la pro il y avait ça faisait comme un bug, tu sais? Et du coup, les différentes personnalités s'entrechoquaient. d'accord. Ok. Le plus efficace reste de ce que je perçois, reste vraiment les violences sexuelles, hem, du Pourquoi? sang, parce que parce que ça comment? C'est quelque chose le sexe, c'est quelque chose de naturel. C'est par là que nous créons, que nous procréons. Le sexe, c'est vraiment quelque chose de naturel, Mhm. de normal, en fait, de normal. Du coup, le, ça ne comment? Il y a dissociation dans la douleur, mais le corps ne comment? Le corps accepte parce que c'est le sexe, c'est quelque chose qu'il connaît, c'est quelque chose de normal qui est vraiment ancré, c'est une programmation très profonde et une programmation qui est génétique. La D'accord. reproduction, on peut pas aller contre la reproduction. D'accord. Très bien. Tu peux ne pas vouloir d'enfant, mais voilà, tu vois, c'est là pour ça, en fait. Oui, la sexualité est naturelle chez les êtres humains, Voilà, c'est ça que tu veux voilà, dire. c'est D'accord. ça, c'est comme respirer D'accord. Très bien. Et qu'est-ce que tu peux me dire et sur les rituels? Pardon, je t'ai coupé? je vais juste dire Si, contrairement, bien tu sûr. vois, la mort, heu, les tueries, les choses comme ça, malgré tout, la mort fait aussi partie d'un processus et c'est pas assez efficace. On guérit de ça. Tu vois, la D'accord. perte d'un être cher, c'est pas un traumatisme assez profond. Ah bon? Non, D'accord. c'est pas un traumatisme assez profond parce qu'il y a un instinct primaire, tu sais, qui sait en nous que la mort est quelque chose de naturel, que c'est quelque chose qu'il faut, tu vois? Que c'est quelque chose qui c'est un cycle normal. C'est pas assez profond la mort. Bah, la sexualité aussi est un cycle normal. Alors pourquoi Oui, mais l'un est la moins oui, efficace que mais c'est la l'autre? création. C'est par là où on crée Ouais. aussi. Donc D'accord, ça ouais. utilise ces énergies-là. C'est pas on n'est pas censé c'est un cycle normal, mais on n'est pas Mmh. censé lui apposer quelque chose de négatif. On D'accord. n'est pas censé le faire dans la violence. D'accord. J'ai compris ce que tu voulais dire. Et du coup, au niveau des rituels? Désolée, c'est pas fa je suis désolée, c'est dans Non, les je t'en termes, prie, je t'en c'est prie. logique, mais Oui, non, mais oui, ça hem, l'est. Mais je voulais d'accord. quand même poser la question. Au niveau des rituels, c'est le sang. Le Ouais. sang ouvre des failles et à travers le sang répandu, il y a, il y a des comment? Des entités qui passent en fait, des désincarnés aussi qui passent et il y a une chute des fréquences vertigineuses. D'accord. C'est trop d'un coup en fait, c'est trop. Parce que du coup la conscience est attaquée aussi et comme il y a une faille, eh bien la douleur de la conscience et la douleur de la partie physique, hem
s'entrechoquent. C'est le D'accord. plus c'est vraiment le plus efficace, mais c'est aussi le plus, hem, c'est le plus efficace, mais c'est ce qui peut aussi donner des cas, heu, de psychiatrie les plus graves. Et du coup, tu me disais tout à l'heure que c'était le sexe justement le plus efficace. Oui, parce qu'il y a du sexe dans les rituels. Et si tu devais te dire du coup entre les rituels et les viols, sans mettre les 2 ensemble, qu'est-ce qui est le plus efficace? Ça veut dire prendre un rituel où il y aurait du sang, mais pas de viol? Voilà, si tu sépares les 2. Ça dépend ce qu'on veut faire. Heu, D'accord. sans sans les 2, je dirais, pour moi, ça reste le sexe. OK. Parce que, l'autre, le rituel sans le sexe, ça ressemble de ce que je perçois, de ce que je l'information que j'ai, c'est que ça Oui, se rapproche plus de la possession et non pas du on sort du domaine du contrôle, hem, du contrôle, heu, tu sais, le programme militaire, tout ça. oui, je vois On ce que on tu veux est dire. vraiment dans de la possession et c'est d'un coup, c'est vraiment éthérique. Mmh. Les résultats sont aléatoires, du coup, Ouais. Bah, c'est ou pas pas? pareil. C'est pas pareil en fait. La personne ne sera pas programmée spécialement. On pourra c'est pas pareil. D'accord, Là, on dévie en fait. on dévie. Ça peut dévier en fait. Ça reste du contrôle, mais ça part vraiment d'un point de vue après, On vraiment, est on est plus dans la po matière, quoi. oui voilà. OK, d'accord, très bien, Bien que parfait. c'est bien que, les autres personnes à terme, c'est pour arriver à endormir leur conscience, Oui, tu vois? Donc mais c'est pas pareil. Il y a un côté vraiment militaire d'endormir la conscience bien sûr, mais pour avoir un contrôle, pour pouvoir vraiment un contrôle programmé. Alors que si on fait un rituel avec le sang, mais sans le sexe, c'est comment? C'est de la possession. On peut faire un contrôle, mais c'est de la possession. d'accord, très bien. On passe à la question suivante? Quels instruments ont été utilisés dans les expériences dédiées à MK Ultra? Quels instruments, hem, heu, Technologie, pardon? technologie, on va dire. Voilà, merci, c'est parce que Oui. hem, parce qu'à part ce que je t'ai dit avant, des instruments de torture, au Mmh. niveau de la technologie, c'est vraiment des brouilleurs, des sortes de brouilleurs d'utiliser des fréquences, des fréquences, tu sais, comme du binaural, tu vois? Des Mmh. fréquences, neur neura neuronales. Je Ouais, sais pas si c'est voilà, merci. Des fréquences qui affectent en fait, qui aident d'un coup à déstructurer, le binaural. Je vois vraiment, tu vois, le binaural qui aide à les 2 parties du cerveau à fonctionner, à vibrer en même temps et ben, là, c'est l'inverse. C'est des fréquences qui font totalement l'inverse, qui accentuent le fait que la séparation. d'accord, C'est vraiment maximiser les chances. d'accord. Tu sais, comme l'expérience avec l'eau, que les cristaux s'éclatent et ben, c'est Oui, pareil. C'est vraiment pareil, je vois, c'est vraiment un champ un champ, fréquentiel. En fait, je vois je sais pas, des ronds, tu sais, ça fait comme des baffles.
des ronds, un plus petit, plus grand, plus grand. Une onde, comme une onde. Oui, mais non, mais là, c'est vraiment, Oui, tu ça sais, fait dans le vraiment. Oui, mur. oui, je vois. Oui, C'est dans le mur, c'est de là où sort le son, comme des oui, aérations, comme oui. des aérations. Et il y a pas des gaz, mais des plantes, en fait, c'est des poudres de plantes qui sont mises dans l'air déjà pour induire une modification de conscience. Et il y a ce champ fréquentiel qui déstructure, donc qui empêche le cerveau, les deux parties du cerveau d'essayer de travailler en commun et qui déstructure momentanément chaque cellule du corps. À petite dose, pas que le corps soit, tu vois, mais les cellules ne se reconnaissent plus. Et c'est par petites vagues comme ça. On y va, on arrête. On y va, on arrête. Ok, très bien. Est-ce que À tu peux tel me dire? point qu'au bout Oui. d'un moment, la partie, la petite Pérus, tu sais, la petite, qui est en nous, la conscience du corps. Mm. Tu sais, quand on dit qu'on fait des sorties de corps, et ben c'est ça. Et ben jusqu'au moment où en fait elle ne peut plus rester dans ce corps qui est déstructuré. La conscience du corps? Oui, elle peut plus rester dans ce corps, donc c'est pour ça, tu sais ce qu'on appelle les sorties de corps. Ouais. Voilà, elle s'éjecte, parce que le corps est déstructuré. Tu le vois faire là? Oui, je le vois faire. Elle Tu peux me glisse dire ce que là, tu vois? eh bien, c'est une femme, là, je vois beaucoup de Vas-y. femmes depuis le début. Là, c'est une femme. Elle est, elle est allongée sur une plaque, tu sais, sur les tables métalliques, très froide. Elle a Mm. très, 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 très froid. Elle est nue. Elle a des flashs de lumière partout. C'est tout, en fait, tous ses sens. Ah, c'est d'accord, la technologie, les instruments, c'est ça. Tous ses sens sont attaqués. Elle a un goût, euh, elle a un goût métallique et poisseux dans la bouche. Et partout, en fait, les flashs de lumière, elle sait plus où regarder. Et elle sent vraiment, elle se sent, en fait, à un moment donné, elle n'arrive plus à penser parce que c'est à cause de la déstructuration, tu sais, des deux parties du cerveau. Elle n'arrive plus à penser. Et la seule pensée qu'elle arrive à avoir, c'est qu'il faut elle va mourir si elle quitte pas, si elle peut plus habiter ce corps parce que sinon Mm. elle va devenir folle ou elle va mourir. Et c'est à ce moment-là où elle abandonne. Elle relâche tout, elle abandonne et elle glisse de son corps sur le côté. D'accord. Et cette partie, cette conscience du corps, elle est elle est tétanisée, elle est raide. Elle est raide parce qu'elle essaye de se restructurer elle aussi, mais même quand elle est sortie, en fait, eh bien, les fréquences l'atteignent. Parce que D'accord. même si c'est la conscience du corps, elle est dans la m elle est effective dans la matière, même si Oui. elle sort du corps. Oui. D'accord. Elle est sur un plan où ça l'atteint quand même. Oui. Alors D'accord. les autres, elle a plus le goût, le visuel ne l'atteint plus, Oui. la musique ne l'atteint plus, mais par contre toutes les fréquences qui passent l'atteignent. D'accord. Elle Très bien. est transpercée par les informations. Et pendant que cette conscience du corps, comme tu dis, est du Oui, coup en dehors du corps, oui. qu'est-ce qui se passe dans la... qu'est-ce qui se passe dans la matière à ce moment-là? Ne fais Tu qu'observer, hein. peux juste claquer s'il te plaît? Je viens de le faire. Ah, je t'ai pas entendu. Déjà, eux, ils analysent en fait les pupilles. Ils analysent les pupilles, c'est vraiment les nazis, il y a des nazis qui savent reconnaître à l'instant, ils savent reconnaître parce qu'en fait il y a c'est le corps de la femme, tu sais, il a l'air sans vie même avant qu'elle sorte.
Mais là, d'un coup, c'est très subtil, c'est ses doigts. Il y a un relâchement comme ça au niveau des doigts et les pupilles et la respiration. Du coup, la musique, en fait, la musique s'arrête, tout le reste continue. La musique s'arrête et à la place et il y a un enregistrement qui est passé et D'accord, je vois des images, on lui propulse des images aussi. d'accord, On a arrêté avant, tu sais, c'était des lumières, très rouges qui étaient très, très agressives. Eh bien, là, ce sont des images qui sont projetées, en fait, enfin, elles sont pas projetées au plafond, elles sont projetées depuis le au-dessus du plafond. Tu vois? Comme un écran, en fait. oui, d'accord, Voilà. très Des bien. hologrammes, on dirait des hologrammes. Et qu'est-ce qui se passe quand elle réintègre son corps? Elle, petit à petit, tout se calme et à partir du moment qu'en fait, quand tous les messages sont donnés, heu, l'enregistrement s'arrête, le les projections s'arrêtent et en fait, c'est un bourdonnement. C'est un bourdonnement, on la lumière commence à se tamiser et en fait, c'est pour induire, voilà, une douceur pour que le corps, la partie, la conscience du corps revienne. Il y a un oubli, le programme, du coup, ce qui a été programmé se met derrière et quand la conscience revient, le, le comment? Le tout est rejeté, derrière, tu sais? Conscience, Mmh, subconscient, inconscient. mmh, Eh bien, le milieu, le subconscient prend tout et rejette tout dans l'inconscient d'accord, pour protéger la trame, la trame de stabilité émotionnelle et mentale de son propre, tu sais, de son être. d'accord, OK, très bien. Détache-toi de ce moment. Hop, reviens ici et maintenant. Oui, Comment ça va? ça va. Bien. On continue? Oui. Parfait. Qui sont actuellement ceux qui utilisent les techniques MK Ultra et pour quelles raisons? Les militaires, c'est majoritairement eux. Après, c'est toutes les organisations, NSA, CIA, c'est un peu partout, les services c'est majoritairement les militaires et les services secrets, de différents pays, même si des fois ça prend un autre nom, c'est la même, c'est des procédés qui sont similaires, en fait. Je vois Hollywood, très fortement Hollywood aussi. D'accord. Dans des élites, en fait, des élites qui sont formées pour appâter comme des rabatteurs, en fait et qui certains sont même formés pour procéder, avec des drogues, des viols, des choses comme ça, tu sais? Il y a beaucoup de fêtes dans ces milieux-là, Oui. donc beaucoup de drogue et des orgies, des tournantes, mais avec beaucoup de des gens qui ne sont pas conscients de ce qu'ils font et beaucoup utilisé, oui, pour tout ce qui est Hollywood. Bah, pour, tout ce voilà, pour l'art, en fait, pour les chansons, les acteurs et les chanteurs. Et pour C'est quelles tout ce qui raisons? pour, induire des messages subliminaux, auprès du peuple, pour que l'art soit contrôlé. Parce que l'art est la meilleure forme d'expression du de ce que de ce qu'on nomme le divin, de la partie éthérique de soi, de la conscience.
C'est par l'art qu'elle s'exprime le mieux, même quand elle est interférée. C'est par l'art qu'elle arrive à donner, à livrer des messages, à livrer un appel dans la matière aussi. Du coup, il faut contrôler l'art, D'accord. contrôler la matrice et le système interférent. Et en même temps, si on peut induire des messages inverses, eh ben, c'est tout bénef. Mais c'est Des messages majoritairement inverses. Excuse-moi, je t'ai coupé. des messages inverses, oui, au lieu que la conscience utilise l'art pour livrer un message un message de ce qu'elle vit, elle, de son point de vue à sa partie physique, eh ben, on fait l'inverse, en fait. On fait l'inverse, ils pervertissent pour tu vois, c'est l'inverse, c'est plus de matérialité. Mmh. C'est, au lieu d'appeler à aller vers l'intérieur, eh ben, on appelle à aller vers l'extérieur et à s'abandonner à l'extérieur. Tu vois, toutes les chansons qui disent le mot Dieu, disent «Oh my God», toutes ces choses-là, qui disent Mmh. que quand je vais pas bien, je me tourne vers c'est toutes ces choses-là et c'est plein d'autres choses. C'est la violence, c'est tout sauf l'intérieur. D'accord. Mais OK. sinon c'est très militaire. D'accord. OK. Alors je vais te poser la question suivante, sauf si tu as quelque chose à ajouter? Non, c'est bon. OK. Alors, parfait. Compare la technologie et les pratiques actuellement utilisées par rapport aux premières. Que perçois-tu ou visualises-tu à ce sujet? Les premières, je vois c'est comment? L'un des 2 nazis, des scientifiques, je le vois dans un camp, heu, dans un camp en Pologne. C'est pas Auschwitz, dans un camp en Pologne et comment? Il fait des tests sur des garçons, sur des adolescents, 15 ans, 16 ans et il utilise des drogues, de l'héroïne, des tortures aussi physiques, mais pas là, lui, de ce qu'il fait, il y a pas encore trop de temps de sexe. Lui, il essaye d'utiliser des injections. Autre chose que de la drogue? Il y a qu'une substance que je ne peux pas identifier parce que c'est une ah si, c'est bon, je l'ai identifié. C'est du sang, c'est un mélange en fait et dedans, dans ce mélange, il y a du sang reptilien et il savait que c'était ça lui. D'accord. C'est du sang hybridé? Oui, pour Comment il voir l'a les eu? effets. Bah, parce que c'est, Hitler qui lui a donné, Hitler et Himmler et parce qu'il les a vus en fait. Lui, il a je le vois, il a été pour lui, selon ses termes, il a touché le cœur. Il a touché le cœur du nouveau monde. Le cœur du nouveau monde pour lui, c'était Hitler et Himmler, et les êtres qui travaillaient avec eux. Mais donc là, il y a un reptilien et je le vois arriver et parce qu'Hitler l'a convoqué parce qu'il aimait ses travaux et il voulait toujours aller plus loin en fait. Il était au courant, tout ça, il voulait aller plus loin et qui lui présente un homme, il y a un autre homme, heu et qui lui dit il lui explique que cet homme va
n'est pas un homme et qu'il a pris une apparence, en fait, qu'il a mis devant lui une illusion d'homme pour un premier abord et que petit à petit, il va révéler sa vraie forme dans la matière. Et du coup, il le fait. Et le scientifique, il est même pas étonné. Parce qu'il s'en fout, il est programmé, lui, il est programmé pour prendre toutes les possibilités tant que ça va dans ce qu'il doit faire dans la science, Programmé par qui? par ses interférents. D'accord. Ok, très bien. Y a-t-il un... Est-ce que les humanoïdes sont liés de près ou de loin à toutes ces techniques, toutes ces pratiques à cette époque? J'ai un oui, j'ai une information oui, de près ou de loin, oui. Je les perçois pas par contre. Mais l'information que j'ai, c'est oui. D'accord. Ok. Et du coup, par rapport à les pratiques qu'on utilise aujourd'hui, donc quelle différence entre, là tu m'as montré les anciennes, enfin les Mmh, premières, mmh. et quelles sont les différences avec celles d'aujourd'hui, enfin qu'on pratique actuellement? Aujourd'hui, c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus vaste. Les pratiques sont en fait, il y en a beaucoup, beaucoup plus. Parce qu'il y a plus de personnes dessus et parce qu'il y a plus de moyens, comme je te le disais au départ. C'est, je dirais que la majorité, c'est quand même le sexe. C'est quand même le sexe, mais avant tout, la 1re technique, heu, technique si je peux dire, c'est pas vraiment une technique, mais c'en est une aussi, c'est une stratégie, c'est de choisir les personnes. Les personnes sont choisies suivant leur dossier en fait, suivant si elles ont déjà eu des traumatismes. Parce qu'ils se sont, voilà, rendus compte que c'était plus simple, de réouvrir un traumatisme plutôt que d'en créer un, puisque l'enfant a une capacité de survie bien plus importante que l'être adulte. D'accord. Du coup, c'est une stratégie, c'est une pratique, que moi je perçois dans la pratique. Et comment ils font pour avoir ces dossiers? Alors, c'est l'information du début, tu sais, il y a les orphelinats, il y a les Ouais, enfants qui sont placés, ils ont de toute manière tout ça à part la il y a tous les dossiers qui sont informatisés, tu sais, tous les rapports de ouais. police, les rapports d'hôpitaux, les rapports de médecins. À partir du moment où c'est informatisé, où il y a certains mots-clés qui ressortent, et ben, eux, ils ont accès à tout ça. Il y a aussi des gens, beaucoup, beaucoup de personnes, de psychologues, de médecins qui sont dans voilà, c'est tentaculaire, hein, c'est géant, qui sont dans la combine. D'accord. Ils sont dans la combine, c'est pas sans enfin, parfois ils ne savent pas. Ils ne savent pas, par exemple, il y en a certains, on leur dit que c'est par rapport pour faire que c'est le département de la santé qui veut faire des pourcentages, tu vois? Qui veut faire une étude à grande échelle et du coup et ben, tous les mois, il faut donner le nombre de cas, de nouveaux cas, tu vois? Mmh. Voilà, pour analyser tout ça, pour analyse, en fait. Et ça, c'est dans le monde entier? Là, j'étais focalisée sur les États-Unis, mais Alors, oui, mais une c'est dans le monde perception plus entier. large? Oui, oui, c'est dans le monde entier. Est-ce qu'il y a des endroits qui sont plus touchés que d'autres? Ah, Plus visés que d'autres? La France, les États-Unis, les États-Unis et la France sont pour moi les 2 foyers principaux Pourquoi? parce que ça a été décidé comme ça, parce que la Pourquoi? France est une terre de parce que les 2 en fait,
ce sont 2 terrains d'essai. Il y a quelque chose dans la génétique, au bout d'un moment, tu sais, l'endroit où tu vis, au niveau des tellurique, tout ça, il y a tout impact, en fait, sur l'être humain et au bout d'un moment, il y a des quelque chose qui impacte sur la génétique, une Mhm. génétique française, si je puis dire. Ouais. C'est comme ça a été c'est j'ai du mal à vraiment percevoir parce qu'il y a plein, plein, plein de choses. Il y a plein de raisons et j'ai du mal à vraiment percevoir la raison On fait principale, l'exercice. mais Je compte de 1 à 3, je claque des doigts et à 3, tu me donnes l'information qui se dégage le plus. Tu figes l'information, les informations les plus importantes, qui ont des fréquences vraiment qui se captent. D'accord? d'accord, Alors, 1, oui. 2, 3. Première raison. La première raison déjà, c'est que la France comme la Chine, ce sont au bout de cette immense, tu sais, Europe, Asie, ça fait un énorme, énorme continent et du coup, tu vois, il y a toutes ces énergies qui sont propulsées d'un côté, de l'autre et rien que ça déjà, ça condense en fait. Parce que de chaque côté attire ces énergies. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais alors dans ces cas-là, l'Espagne est encore plus avancée que nous. Non, mais c'est pas pareil. L'Espagne, elle descend comme ça. Ouais, Elle est plus avancée que nous, mais l'Espagne, elle descend. Espagne, Alors que Portugal d'ailleurs. oui, alors que nous, ça fait vraiment une ligne droite et en plus, il y a voilà, avec les montagnes, tout ça, c'est pas pareil. L'Espagne, c'est autre chose. L'énergie qui va dans l'Espagne, elle est servie à autre chose. Elle est pas servie pour tout ce qui est pédophilie, ce genre de choses. D'accord. Il y a quelque chose de très il y a plus c'est plus religion, qu'il y a autre chose. D'accord. Mais il y a Ok. quelque chose aussi dans la génétique De qui? des Français. Oui. La génétique des Français, comme les Anglais ont leur génétique aussi. D'accord. Je compte de 1 à 3. 1, 2, 3. Quelle information se dégage tout de suite? Mmh, j'ai vraiment du mal à la capter. Pourquoi? C'est parce que parce qu'il y a tout de suite un bloc qui se met devant moi et comme si on l'information m'était retirée. À combien est-ce que tu dois moduler tes fréquences pour capter cette information? 2460. Peux-tu le supporter? Oui, Est-ce que tu veux le supporter? oui, c'est bon, je peux le Je supporter. compte de je compte de 1 à 3. Mmh. 1, 2 et 3. Ça remonte, très loin, ça remonte avant Homo sapiens. Ça remonte, bien avant. Qu'est-ce que tu captes? Qu'est-ce que tu perçois? Un chromosome endormi, un chromosome Homo erectus endormi. Mmh. Quoi d'autre? Qu'il ne faut pas réveiller.
un chromosome qui fait que quand il se réveillera, eh bien, on comprendra, on arrivera à percevoir la matrice qui nous a été imposée. D'accord, très bien. Je vais te demander de te détacher immédiatement de cette information et de revenir à des fréquences C'est bon, plus justes pour toi. Comment tu te c'est sens? bon, Bien. ça va. Ça va? Oui, ça va. Bien. Très bien. Désolée, je pourrais pas te répondre plus pour ça. Il n'y a aucun problème. C'est déjà très bien ce que tu as perçu. Bien. À combien sont tes fréquences maintenant? 982. Bien. Et pour Est-ce que les cette États-Unis, fréquence... pardon, Oui? Non, vas-y, je t'en prie. oui, cette fréquence me convient. Et pour les États-Unis de base, en fait, après, voilà, je vois aussi maintenant, je vois aussi que pour la France, ce qui aide, heu, c'est que je vois vraiment une terre de sang, comme les États-Unis. C'est vraiment, même si chaque pays a connu, tu vois, quelque chose de très sanglant, Mhm. la France, c'est très, très particulier. Elle D'accord. est faite Très pour les boucheries, en fait. Elle a été bâtie sur des boucheries et les États-Unis, c'est pareil. Le pays a été bâti sur une boucherie. D'accord. Très bien. C'est une faille, moi je perçois vraiment ce pays comme une faille géante. D'accord. Ok. Super. Bien. On passe à la question suivante? Oui, d'ailleurs, si je peux, Dis-moi, juste bien sûr. l'information, tu sais, Hmm. ce fameux mur tu sais, que les Romains n'ont jamais réussi à passer en Grande-Bretagne, Hmm. eh bien que, tu sais, c'est aussi quelque chose que un moment que l'Écosse, au niveau, tu sais, que chaque endroit a des forces telluriques particulières. C'est qu'à un moment donné, même si tout est contrôle et que au final, tout est contrôlé par les mêmes personnes, mais qu'il fallait éviter que cette armée romaine arrive en haut dans ces forces écossaises. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, c'est privé. C'est l'endroit qu'il ne faut pas toucher pour le plan. D'accord, très bien. Ça Je va, suis- désolée, c'est juste passé, voilà. Non, 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 mais tu fais bien. J'ai un peu abusé sur le temps et du coup, bon, on continue. C'est parti. Alors, com- pardon? Oui, oui, j'ai dit oui. Ok. Compare la programmation Monarch et MK Ultra. Que perçois-tu ou visualises-tu à ce sujet? C'est la même chose. C'est la même chose, je vois différentes strates. En fait, c'est vraiment pour, séparer, en fait, la monarchie, donc même les élites, hein, tu vois? Toutes les élites sont, tous les riches se considèrent comme une monarchie du peuple. C'est le programme des monarques, des supérieurs pour le peuple et vraiment ce papillon. De vraiment ce papillon de dire qu'il faut prendre que le peuple est vraiment l'œuf, la chenille et que quand il arrive dans la chrysalide et ben, c'est le moment parfait pour lui implanter ce qu'on veut et que comme ça il va naître dans un papillon qu'on aura choisi qu'il soit. C'est nous qui choisissons les couleurs et la fonction de ce papillon et ce qui est pratique, c'est que, et ben, le papillon après il meurt donc on recommence sans arrêt. D'accord, très bien. Donc toi, pour toi, c'est la même chose. Pour moi, c'est la même chose, mais ça résonnait dans la même fréquence. MK
et monarque, pour moi, ont résonné de la même fréquence. D'accord. Très bien. Bah, écoute, c'est ce que tu perçois. Et c'est Parfait. le ultra, bah, c'est juste que c'est la volonté de dépasser ce que voilà, les nazis, c'est la base et ultra parce qu'on dépasse. D'accord. On fait ça, mais en puissance, tu sais, puissance ultra. D'accord. Ultra pour toi, ça signifie la puissance. Oui. OK, super. Autre question, existe-t-il une relation entre la programmation Monarch et MK Ultra? Oui, non ou partiellement? La programmation monarque. Qu'est-ce qui résonne quand tu entends cette question? Là, par contre, Programmation Monarch. quand tu dis programmation monarque, pour moi, par contre, ça résonne différemment de MK Ultra. C'était dans la question Heu, d'avant aussi, hein. oui, mais la question d'avant, c'était pas dit de la même façon, c'est pour ça. D'accord. Là, c'est vraiment le terme de programmation. Effectivement, il y a un programme, ça résonne comme un programme de MK Ultra, mais un programme différent, tu sais? OK. Comme Alors comme quel, on a vu comme on a mmh vu l'oiseau, l'artichaut et oui. les monarques. Alors quelle est la relation entre la programmation Monarch et du coup la programmation MK Ultra? Alors que pour moi, la programmation monarque fait partie c'est un sous-programme MK Ultra de ce que je perçois, mais qui est réservé à, pas à une élite, mais à toutes ces personnalités qu'on nous bombarde, à tout ce Hollywood, à tout ça, à ces intermédiaires entre le peuple et les élites. D'accord. C'est ce que je perçois moi. OK. Donc en fait, pour toi, Monarch fait partie de MK Ultra Oui, et que c'est justement donc du coup, comme tu l'as dit, donc c'est pour les élites et les personnalités, en fait? oui. C'est D'accord, pour ça que très je bien. perce qu'avant que tu dises programmation, je percevais la même chose parce que pour moi, c'est une partie intégrante. D'accord et par rapport à toutes ces, célébrités, toutes ces personnes qu'on nous bombarde à longueur de journée, Oui. hem, est-ce que tu peux me donner un exemple d'une programmation, en fait, censée nous atteindre, en qui passe par eux? Dans les chansons, le, tu sais, dans les chansons, le fait de s'apitoyer sur soi-même, la victimisation, Mmh. tout le temps, sans arrêt, la victimisation. Parce que plus on se D'accord. victimise, plus on perd de son pouvoir. C'est vraiment de faire en sorte qu'on se place comme victime. Comment les stars sont utilisées? Comment on les programme? Comment ils font pour les programmer? Hypnose, c'est de l'hypnose. Juste Volontaire ça? ou oui, après ça dépend, c'est de l'hypnose. Heu, la façon d'arriver à l'hypnose diffère suivant les personnes, mais c'est de l'hypnose. Est-ce qu'il y a utilisation de substances, de quelque chose? Oui, oui, ça dépend. Il y en a qui vont volontairement, il y en a qui sont complètement au courant de ce qu'ils font, d'autres, non ou moins. Mais oui, il y a des drogues, alcool, des, comme je te disais au début, des orgies.
Mhm. Des viols aussi, dans les drogues, hein, des fois il y en a qui sont drogués qui, savent pas qu'ils se font violer. Des rituels, il y en a qui font des rituels. D'accord. Des On prend aussi il y en a certains qui sont croyants et ben, on les prend dans leurs croyances et comment tu vas donne ton âme au diable, mais ils voient vraiment il y a des reptiliens ou qui viennent ou des humanoïdes qui viennent devant eux, hein, comment et qui se parent en fait, qui mettent une illusion pour correspondre à l'attente de l'être humain en face de lui. Ça peut être ça, c'est plein de choses différentes, mais majoritairement ça passe par, modification de conscience par les des substances, du sexe, des rituels. D'accord. Très bien. Ok. Et on va devoir s'arrêter là. Et puis des fréquences aussi, tu sais, des fréquences, des musette de musique, c'est particulier. D'accord. Comment c'est utilisé? Est-ce qu'on leur Ouais. diffuse quelque... Ah, je vois un truc chez Madonna. Il Mhm. y a, tu sais, elle a comment? Hem, c'est très particulier, hein, ce que je vois, elle a pris de sa pardon, de sa mouille, désolée pour le terme, hein La et cyprine. merci, oui, bah, je suis, voilà, hein et elle a dessiné des comment? Elle était pas elle-même, hein, elle Mm, était en contrôle, mm. en programme et en fait, à son plafond et au sol, elle dessine des formes, en fait. Elle dessine, c'est des formes, de géométriques, parce que le soir, en fait, elle a invité un petit gratin et ça va se transformer en orgie. D'accord. À ce moment-là, y a-t-il autre chose dans la pièce? Oui, bah, oui, bien sûr, toujours. Ça fait mais en fait, tu sais, ce qu'elle a fait, en fait, ce qu'elle a, parce qu'en fait, il y a eu comment? Elle a fait un stimuli sexuel sur elle avant, ce qui veut dire que la cyprine, la substance qu'elle extrait d'elle-même, elle est chargée, tu vois? Elle est Mhm. vraiment très, très, très chargée, c'est très intéressant. Elle est très chargée et ça en fait, quand ça va entrer après en résonance avec cette orgie et ça crée un vortex de chaque côté, au-dessus et au-dessus et en dessous, ça crée un vortex. Ok, très bien. Alors écoute, détache-toi de cette information, de ce moment, Oui, et on va faire une dernière question d'actualité, puisque en oui, ce moment je sais. C'est Katy Perry qui fait les choux gras de la presse avec son problème d'œil. Tout le monde est là à parler d'MK Ultra. Qu'est-ce que tu peux m'en dire? Oui. Bah, je l'aperçois comme un robot. Je l'aperçois vraiment comme un robot, en fait. Comme quelqu'un qui, à ce moment-là, n'est comme en fait, une coquille vide à ce moment-là. C'est dû à Vraiment, quoi? ben, elle est pas là. Elle est où? Ben, elle est pas là. Elle est à ce moment-là, elle est pas là, en fait. Je sais pas si elle est dans un recoin d'elle-même ou si c'est un vrai robot, mais elle est pas là. Il y a pas l'essence, je ne ressens pas la fréquence, l'ADN Katy Perry à ce moment-là. Tu Elle ressens une est ADN au moins? alors, oui, ça y est, je suis entre guillemets «sur scène» à côté d'elle et oui, je ressens son ADN. Mais elle Mhm. est, je voudrais m'éloigner, elle est,
Tout de suite, Éloigne-toi. il y a le Et, reptile, oui. oui. Ton reptilien qui Éloigne-toi tout de suite, tout de suite, tout de suite, maintenant. c'est bon, Ok. voilà, c'est bon, je suis revenue. Ton reptilien qui prenait possession, en fait, elle était pas là, en fait, elle était effectivement, c'était une coquille vide parce que c'était, un programme. Mais du coup, Du ça fait coup, vraiment robot, en fait. MK Ultra ou pas? Oui, j'ai l'information du oui. Mmh. J'ai l'information du oui, mais j'ai en même temps cette information de robot, je sais pas. Bon, on va pas s'attarder là-dessus. Quelque chose à aller Parce que voir en dehors de ça. Dis-moi. mais vraiment, quand j'étais à côté d'elle, elle était organique. Mais c'est comme si elle Oui? avait quitté son corps à ce moment-là, en fait, tu vois? Oui? Comme la C'est femme comme de tout s à l'heure? Oui, Sur c'est la comme si à ce table? moment-là, elle avait quitté son corps et qu'il y avait quelqu'un d'autre à sa place. Et c'était dû à quoi? Ben, ouais, MK Ultra. Et qu'est-ce que si tu te déplaces un petit peu avant ce moment, C'est une forme de méditation, de respiration. C'est quelque chose qu'on lui a appris et pour se préparer avant et il y a un switch. Il y a un switch, en fait. D'un coup, il y a son manager qui vient, il y a une fréquence qui est dégagée et elle switch, elle est plus elle-même. dès le départ? Avant d'entrer sur scène, bien sûr. D'accord. Et si tu te déplaces un peu après? Un peu après, je la vois dans sa loge avec son manager et un homme inconnu un autre homme, mais quelqu'un qui, du coup, qui fait partie de cette sphère monarque et que le manager lui dit: Elle est en plein bug, il va falloir qu'on elle a besoin d'une nouvelle séance». D'accord, très bien. Détache-toi de tout ça, reviens un peu avant, on annule tout. On annule tout. Bien, parfait. J'ai fini les questions. Il n'y aura pas de partie libre parce que je pense que j'ai pris assez de liberté dans la partie fixe. Donc du coup, ce que je vais te faire, ce qui va se passer, c'est qu'on va revenir tranquillement. Déjà, je vais te demander du coup de te détacher de toutes ces informations. On annule toutes les actions, tous les quelconques accords qui ont pu être passés, tout ce qui s'est passé. Oui, On s'il annule te tout, plaît. on revient. Bien, Voilà, bien. Comment tu te sens? bien. Observe-toi, observe ton espace. Est-ce que quelque chose attire ton Oh, attention? S'il faut que tu modules tes fréquences pour avoir une perception plus large, tu le fais tout de suite. c'est bon. Il y a rien, c'est bon. Parfait. Très bien. Alors écoute, on va revenir tranquillement. Oui, Même c'est si bon. tu rouvres les yeux avant, je vais te demander quand même, s'il te plaît, Oui, d'aller d'accord. jusqu'à la fin de mon décompte, histoire de bien reprendre, parce que tu es monté très haut en fréquence. Donc on va revenir tranquillement. À 1, tu te déconnectes une dernière fois de tout, de tous, de toutes les informations que tu as captées dans l'éther. N'hésite pas à prendre le temps qu'il faut pour réintégrer ton espace physique. Mets-toi une belle fréquence qui te correspond pour continuer cette journée, cette belle journée ensoleillée. À 2, tu prends le moment de t'étirer, tu te ressens complètement, les mains, les pieds, la nuque. Ah, n'hésite pas à faire craquer, à faire tourner. Voilà, très bien. Et à 3, quand tu te sens prêt, tu ouvres les yeux tranquillement. Et si tu veux que je claque des doigts, tu me le dis. Pas besoin. C'est bon. C'est bon? Ah, mais c'est le numéro 2, MK Ultra? Non, c'est le numéro 1. Bah non, c'est marqué numéro 2. Eh ben, c'est le numéro 2 alors. J'ai même pas fait gaffe. J'ai même pas fait gaffe. Comment ça va? Ça va bien, c'est intéressant. Intéressant. C'est intéressant, pardon. Non, non, je t'en prie. Du coup, ben, étant donné qu'on est limité, il nous reste 5 minutes pour boucler. Ah. On est allé Ah. je suis allée au bout du temps cette fois. J'ai poussé, mais Ah, Katy Perry, voilà. quoi.
J'espère. C'était là, c'était vrai. Je pouvais pas passer Ah à bah, côté. bien Je suis sûr, bien sûr, désolée. bien sûr. Je suis désolée. Je pouvais pas. Aussi léger que ça puisse être, Bah, enfin non, mais entre après c'est peut-être guillemets. ouais, bah, non, c'est pas léger du Mais tout, hein. c'était obligé, c'était obligé. J'ai pas résisté là. J'avoue que j'ai été faible là-dessus. Mais du coup voilà. Donc t'es monté très très haut en fréquence. Quand on est Oui, remonté très très loin, j'ai vu tes yeux, ils partaient. Tu avais du mal à parler. Enfin c'était du coup c'est ouais, pour ça. c'était ouais, C'est c'est bien. très Ça fait un prof bon exercice. oui, c'est un très bon exercice et le sujet était très intéressant donc Voilà. En tout cas, tu as ramené des trucs hyper intéressants. Du coup, j'ai préféré mixer, j'espère qu'on m'en tiendra pas rigueur pour cette fois, et que j'ai préféré mixer la partie libre dans la partie fixe parce que je trouvais ça beaucoup mmh, plus pertinent. Je me voyais pas y revenir après, oui, surtout que tu as vu des cas, donc je trouvais ça beaucoup plus intéressant de les intégrer aux questions plutôt que de revenir 40 minutes plus tard sur un truc. Après, tu plus dans la même énergie, tu plus dans la même ouais, fréquence. Donc voilà, après, c'est une petite transgression, mais pour moi, c'était plus logique et c'était pour le mieux. Voilà. d'accord. Donc, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Ça va? Protégez vos enfants des pervers pédophiles pour pas qu'ils se fassent Ah ouais, bah, attraper. entre autres choses, tu veux voir le fond? Ou c'est bon, tu l'as Je l'ai vu? vu, c'est bon, ouais. Tiens, hop! Il Disconnected, fait mal aux OK. yeux celui-là. Oui, il fait mal Hem, aux yeux. il fait mal aux yeux celui-là. Écoute, et ben, en tout cas, je te remercie du coup pour ce moment. C'était très, très intéressant et puis, ça va? Non, mais la phrase «Everything is connected», effectivement, Mmh. hem, il y a toujours des informations qui passent encore après du Oui. connecter les gens entre eux, connecter les gens entre eux par ça. Bref, ce sera pour une prochaine fois. Ouais, je pense, ouais. Très bien. Tu es bien avec nous là, hein? Oui, c'est bon. C'est juste la phrase qu'elle a voilà. Ah oui, qui a résonné. OK, très bien. Et ben, écoute, si tu n'as plus rien à ajouter, moi non plus, plus rien à ajouter. Moi non plus. Hop, je cache la phrase avec ma grosse tête. Du coup, du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais te laisser pour cette fois. Il nous reste 3 minutes, vite, vite, vite! Ah vite, vite, vite! On a plus le temps. Donc du coup, je te Merci à tout le laisse, monde pour tous les commentaires d'ailleurs, faut dire la dernière oui, fois, la merci à tout le dernière monde pour tous vidéo. les commentaires que vous laissez sur nos vidéos. C'est toujours un plaisir. Et puis, bah, n'hésitez pas à continuer à commenter, à partager. J'espère que cette enquête, elle vous plaira et que du coup, ben, comme d'habitude, on vous encourage tout ça, à regarder les autres aussi, à comparer, etc. et à faire naître des questionnements, des dialogues. Et c'est toujours le plus intéressant. Voilà. Voilà. Et puis, il est l'heure pour nous d'aller manger. On dit au revoir à tout le monde. Merci, merci. Et puis, à la prochaine alors. À bientôt! Salut! Salut! Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento
per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano,
e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli.
Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva
che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica, sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.